Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour le résumé de la cérémonie du Hall of Fame 2021. C'est parti les amis, on va commencer directement avec 2020 parce que, comme vous le savez, à cause de la pandémie, 2020 a été reporté pour 2021. Du coup, la WWE, ils ont été intelligents. Ils ont fait deux classes, la classe 2020 et la classe 2021. Et c'est très simple, ils ont fait dans l'ordre où ils ont été annoncés tout simplement. Batista, qui aurait dû être au Hall of Fame de 2020, lui, de son côté, il a refusé d'aller au Hall of Fame parce qu'il n'y avait pas de public, tout simplement. Il attend que le Covid soit parti pour avoir une pop et tout. Je comprends totalement ce point de vue, mais à la base, il était censé être dans la classe Hall of Fame de 2020. Du coup, il a, entre guillemets, reporté son introduction au Hall of Fame. Nous avons JBL, le deuxième appelé, qui s'est présenté, qui est resté dans son personnage de Texan riche, arrogant, qui ne doit rien à personne. Il a fait un très bon speech, voilà. Et nous avons British Bulldog qui a été introduit par son fils, euh, David Hart Smith, ou David Boy Smith, appelez-le comme vous voulez, qui est catcheur actuellement à la MLW, une petite fédération de catch, la Major League Wrestling. Et c'est un bon catcheur. C'était un bon catcheur, British Bulldog. J'ai regardé quelques-uns de ses matchs, notamment face à Shawn Michaels pendant l'attitude des voix. Franchement, il a beaucoup aidé pendant l'attitude era et aussi pendant l'âge d'or du catch, la New Generation avec les débuts des Bret Shawn Michaels, bref. Allez voir les matchs de British Bulldog. Jushin Thunder Liger, je ne connais pas du tout ce catcheur pour être honnête avec vous, c'est un catcheur japonais. Jushin Thunder Liger, je ne connais pas du tout ce catcheur. Les NWO, faut savoir les amis que la NWO euh, est constituée de Hulk Hogan, Scott Hall, ainsi que Diesel, ou Big Daddy Cool, ou Kevin Nash, appelez-le comme vous voulez. Scott Hall, c'était Razor Ramon à la WWE, et X-Pac. Il y a plein d'autres catcheurs qui ont rejoint la NWO, mais on retient que les quatre membres fondateurs de ce clan. C'est mérité, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que la NWO, ils ont révolutionné le catch avec un heel turn retentissant de nulle part de Hulk Hogan. La NWO qui faisait les longues audiences depuis de nombreuses années euh, à la WCW. Et c'est grâce à eux qu'est né le fameux Too Sweet. Les Sœurs Bella sont également introduits au Hall of Fame. Brie et Nikki Bella. C'est introduit parce que fin des années 2000 et au début des années 2010, entre 2008 et 2015, elles ont tout simplement révolutionné le catch féminin parce que ce sont les avant-gardistes de la Women's Revolution. Elles sont restées pendant longtemps à la WWE, elles ont remporté de nombreux titres, et puis on retient surtout Brie Bella qui... Non, c'est Nikki Bella qui avait fait un long règne en 2014, qui s'est fait stopper par Charlotte Flair à Night of Champions 2015, si je dis pas de bêtises. Et c'est grâce à elle que c'est la division féminine a pu renaître de ses cendres en fait, a pu gagner du respect. Enfin, c'est indirectement grâce à elle. Parce que Becky Lynch, Sasha Banks, Bayley, Charlotte Flair, elles ont pris la relève après les, les Bella Twins. Mais sinon, les sœurs Bella méritent amplement le Hall of Fame. Il y a un acteur qui a été élu au Hall of Fame. Il s'agit de tout simplement William Shatner.
Titus O'Neil a été élu Warrior Award. Alors, l'histoire est bête pour Titus O'Neil. Il a été élu au Warrior Award. C'est un peu un prix spécial depuis la mort de Ultimate Warrior. Alors, la raison est simple. Euh, Certes, il est devenu champion 24/7, il a inventé le titre. Certes, il a remporté un titre de champion par équipe avec Darren Young, mais ce qu'on va surtout retenir, c'est que Titus O'Neil a diverti beaucoup de gens et continue de divertir des personnes. Et c'est son passé que la WWE a voulu vraiment mettre en avant parce que Titus O'Neil, malheureusement, il a été né dans des situations indésirables, si on peut appeler ça comme ça. Sa mère a été violée, en fait, tout simplement. Et ils ont mis en avant le problème que peuvent avoir des femmes enceintes, certaines femmes enceintes qui malheureusement se font violer et ont des enfants cette fois, des fois. Et je trouve ça beau et s'est battu contre ce genre de préjugés, euh, contre les moqueries. Et la WWE, ça a été une porte grande ouverte pour lui. Parce que son but, c'était d'amener des sourires à ses enfants, tout simplement. Et rien que pour ça, la WWE, il lui donne le prix de Warrior Award et c'est mérité. Totalement mérité, les amis. Totalement mérité. Maintenant, on va passer à la classe 2021, si vous voulez bien. La première catcheuse à être annoncée, c'est Molly Holly. Euh, mais Rob Van Dam a fait centrer le premier. Alors, Rob Van Dam, c'est mérité, parce que ça soit à la ECW 2.0, inventée par Paul Heyman en 2006, à la WWE, un peu à la WCW, et à la TNA aussi, à la fin de sa carrière, Rob Van Dam, il n'a plus rien à prouver, il a tout fait, il est devenu champion du monde. Bref, c'est mérité. Eric Bischoff, c'est mérité aussi. Molly Holly, c'est mérité. C'est une ancienne catcheuse. Alors, Eric Bischoff, c'est mérité parce que c'est un ancien vice-président de la WCW. Il a aidé la WCW à être en haut des ratings des audiences pendant 83 semaines, pendant que la NWO était à son apogée, pendant les Monday Night Wars entre 93 et 2001. Et nous avons aussi son passage vers 2002, si je dis pas de bêtises. 2002-2005, voilà, quand il était général manager. Et c'est lui qui avait remis à Triple H le titre de champion du monde poids lourd à Raw parce que les Snars voulaient exclusivement défendre le titre WWE à SmackDown. Kane, qui est le prochain cité. Alors, pour une petite anecdote par rapport à Kane, c'est l'Undertaker lui-même qui a annoncé dans une émission de la WWE appelée The Bump, c'est l'Undertaker lui-même qui a annoncé l'introduction de Kane au Hall of Fame. Je vous invite vraiment à voir ce moment où Kane apprend qu'il est introduit au Hall of Fame. C'est vraiment émouvant. Vraiment, je vous invite à aller voir. Un ancien recordman de Royal Rumble, il a participé à le plus de Royal Rumble. Il est champion du monde poids lourd. Il est champion hardcore, il est champion ECW. Il avait même été champion de la WWE en battant Stone Cold. Il a été champion intercontinental. Non mais c'est mérité. C'est mérité. Il a aussi reçu un Sammy Awards pour Best Family Values en 2010 en battant Jack Hager, enfin Jack Swagger. Et puis un autre Sammy Award pour le match de l'année avec le match Survivor Series en 2014 avec les débuts de Sting, la team China contre la team Autorité
et Kane faisait partie de l'autorité. Le Great Khali a été lui aussi intronisé. Il a fait un petit speech qui m'a plu. C'est le speech qui m'a le plus plu, le speech de Great Khali. Il a fait un speech en hindou. Il n'a pas pu être présent physiquement parce que Covid oblige, mais il a dit qu'il est fier d'avoir ce Hall of Fame. Franchement, c'est mérité qu'il ait le Hall of Fame parce que même s'il a été ridiculisé après 2010 jusqu'en 2014, de 2010 à 2014, parce que en fait, il y a eu deux passages marquants pour Gad Khali. Entre 2006 et 2009, où il était super dangereux, il faisait peur à tout le monde. Et puis, tu as petit à petit, il était de moins en moins crédible, mais on va surtout retenir son passage, son- sa période entre 2006 et 2009 où il faisait peur à tout le monde. Il tenait tête à des Rey Mysterio, Undertaker, John Cena, Batista, Umaga, Big Show. Il faisait peur. Mais depuis 2009, notamment avec sa rivalité contre Ziggler, jusqu'en 2013-2014, malheureusement, il a été mis aux oubliettes. Mais on va retenir principalement son, sa période 2006-2009 au Great Khali. On va retenir cette période-là parce que il a été champion du monde. Et c'est le premier Indien à être champion du monde. Juste pour ça, il est au Hall of Fame et c'est mérité. C'est un musicien, mais je connais pas du tout. Ensuite, il a aussi un autre Warrior Award, mais en 2021, et c'est Rick Henning. J'ai les notes sur Wikipédia aussi, c'est pour ça que des fois je regarde. Alors c'est très simple. Il a apparu à WrestleMania. Il a aidé la WWE pendant plus de 50 ans. 50 ans à la WWE. Il a aidé à l'expansion de la compagnie. Il a aidé la promotion tout simplement, mais il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour la WWE. Et le titre de Warrior Award lui, lui est totalement mérité, tout simplement. Voilà les amis, c'était tout pour ce Hall of Fame. On se retrouve bah, demain pour tout simplement le show NXT Stand and Deliver. Prenez soin de vous, c'était Antox. Ciao tout le monde!